Pourquoi les Colombiens protestent-ils ? Le gouvernement du président Iván Duque a essayé d'imposer une série de réformes pour assainir le déficit fiscal que la pandémie, la corruption du gouvernement et son administration déplorable ont provoqué. Ces réformes incluent une réforme fiscale et une néfaste réforme du système de santé. La réforme fiscale consiste à réduire le seuil d'imposition, à taxer les produits alimentaires de base, à taxer les services d'eau et d'électricité ainsi que l'essence, à taxer les services funéraires, à mettre en place des péages au sein même des villes. En Colombie, il est estimé qu'entre 21 et 24,5 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, et les nouvelles mesures du gouvernement aggraveraient les conditions de vie des classes moyennes et pauvres qui ont déjà durement souffert financièrement à cause de la pandémie. En raison de ces injustices, et malgré le risque de contagion, le peuple colombien est en grève générale depuis le 28 avril et des millions de personnes sont sorties dans les rues pour manifester leur mécontentement face à ces mesures. De graves violations des droits humains sont survenues de la part des forces publiques. Cette violence est devenue systématique, non seulement envers les manifestants, mais aussi envers les défenseurs des droits humains, la presse et les travailleurs du milieu médical. Malgré les assassinats, la torture et les viols de civils de la part de la police et des forces armées, des milliers de Colombiens se sont et continuent de se manifester dans les rues, depuis leurs maisons, sur les réseaux sociaux, lors de carnavals populaires ou encore lors de cycles de conversation. Même si certains profitent du chaos créé par les attaques de la police pour vandaliser des infrastructures, il reste une grande minorité face aux milliers de Colombiens qui protestent de manière pacifique et qui ont exigé aux vandales de manifester calmement ou de se retirer. Pourquoi est-ce qu'on n'entend rien ou peu de ce qu'il se passe en Colombie depuis la France et les autres pays ? Les médias nationaux traditionnels, au lieu de rendre publique cette situation très délicate, se sont attachés à stigmatiser les protestations et à désinformer la population civile. La presse internationale a écrit des articles généraux et superficiels sur les manifestations, mais n'étant pas présents en première ligne, ni sur les lieux où surviennent les actes graves, ils ont négligé la gravité des actes de violence. En conséquence du manque d'informations réelles, les citoyens et les médias alternatifs diffusent comme ils le peuvent des vidéos d'abus policiers qui incluent des attaques par arme à feu, des lynchages de civils désarmés, des tirs de bombes lacrymogènes dans les yeux des manifestants, des abus sexuels, entre autres. Nous appelons à faire pression sur les médias français pour commencer à informer plus profondément ces protestations. Pourquoi les manifestations continuent-elles en Colombie ? Devant la pression du peuple, le président a annoncé que la réforme serait retirée et le projet de loi réécrit. De nombreuses pétitions restent toutefois insatisfaites. Ces pétitions sont, premièrement, retirer définitivement les réformes fiscales et de santé, qui aggraveraient les terribles conditions du système de santé actuel. Deuxièmement, rendre justice aux familles des victimes des centaines de massacres commis durant le gouvernement de Duque et de son prédécesseur Uribe. Et enfin, troisièmement, mettre fin à la corruption qui consume les ressources de l'État.